Alors, Cruz, tous les yeux sont fixés sur vous. Que comptez-vous faire? Je vais tout d'abord passer un coup de téléphone. J'aimerais que vous attendiez ici jusqu'à ce que je revienne. Je vais essayer de faire vite. Cruz, attends. Ça n'est pas utile d'en parler. On ferait mieux de garder ça pour nous. On est déjà nombreux à le savoir. Je vous demande à tous de ne rien dire. Par pitié. Pour maman. Pour nous tous. Je vais téléphoner. Je suis prête à aller en prison si c'est nécessaire. Sophia, je suis aussi coupable que toi. S'ils te mettent en prison, je vais avec toi. C'est ridicule. Ils ne peuvent pas vous arrêter. Tout le monde sait bien que c'est un accident. La loi ne voit pas les choses de cette façon. Il existe des moyens de s'en sortir. Pas si Cruz la poursuit en justice. Dans ce cas, il est pratiquement sûr que Sophia ira en prison. Admettons qu'il ne le fasse pas. Eh bien, il faut s'assurer qu'aucun d'entre nous ne laisse échapper l'information, parce que ça risque de déclencher un véritable tumulte. Si aucune accusation n'est portée, si aucun rapport de police n'est fait, les gens diront que Cruz a été acheté, et on en revient une fois de plus au cas du riche qui tourne en sa faveur les lois de la société. Ouais, il a entièrement raison. Oui, entièrement. En d'autres termes, quelle que soit la décision de Cruz, il y aura des mécontents. J'ai bien peur que ce soit exactement ça. J'irai en prison s'il le faut. Je ferai ce qui sera nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Maman, on ne le veut pas. On ne veut pas que tu ailles en prison. On s'y opposera. On se fiche pas mal de l'opinion publique. Tu en parles à ton aise, Eden, si tu veux mener une vie peu conventionnelle. Mais ça n'est pas souhaitable si tu veux être acquitté d'un meurtre. Mais pour l'amour du ciel, mesure tes paroles. Je suis navré, papa, mais je tiens à ce que les gens ici présents soient conscients de la situation. Ça n'est pas à nous de pardonner ou de condamner. C'est Cruz qui prendra la décision. En d'autres termes, notre sort, ou plutôt ton sort, Sophia, est entre ses mains. Allô? Oui, c'est moi. Cruz, mais enfin, où êtes-vous? Chez les Capwell, venez me rejoindre le plus vite possible et amener un policier. Pourquoi? Vous allez arrêter quelqu'un? Ne posez pas de questions, venez tout de suite. Oui, bon, j'arrive. Quand vous arriverez, essayez de vous débarrasser des journalistes qui sont derrière la porte. Ne les faites pas entrer, j'ai suffisamment d'ennuis comme ça en ce moment. Et vous, Santana? Je suis responsable de la mort de l'homme que vous aimiez. Et qu'est-ce que je lis dans vos yeux? De la pitié. Oui, pour toutes les victimes. Janine, Joey, vous, Monsieur Capwell. Et tout ça par ma faute. Non, Sophia, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai chargé l'arme. Si je ne l'avais pas fait, rien ne serait arrivé. Tu n'affronteras pas ça toute seule. Ta famille et tes amis sont avec toi et on ne t'abandonnera pas. Vous n'avez pas l'air d'approuver, Gina. C'est absolument faux. Il est seulement navré pour elle. Il veut lui remonter le moral. Manifestement, j'ai l'oreille beaucoup plus fine que vous. Maman, arrête un peu, tu veux? Je ne fais que dire la vérité. Qu'est-ce que Cruz va faire? Enfin, il ne va pas la mettre en prison. Il ne va pas l'arrêter. Il doit faire quelque chose. On le saura bien assez tôt, Gina. C'est peut-être parce qu'on est du même sang, mais je peux pratiquement lire dans tes pensées. Ah, vraiment? Et à quoi je pense en ce moment? À la dispute qui se prépare entre Cruz et toi s'il fait ce que tous les deux nous pensons qu'il va faire. Tu n'abandonnes jamais. Si, quand je suis en vacances. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je croyais avoir demandé qu'on m'attende. Je peux te parler un moment? Eden, je suis navré, mais j'ai... Je t'en prie, ne lui fais rien. Pas après ce qu'elle a enduré. Par pitié, ne la punis pas pour quelque chose dont elle a déjà été punie. Cruz, mais qu'est-ce qui se passe? On vous attend. Oui, je sais, Monsieur Capwell. J'arrive tout de suite. Nous arrivons. Eden.
Marcello, vous allez être accusé de la destruction du souterrain, de la mort d'Henry Judson et de tentative de meurtre contre M. Capwell. Oui, mais je veux savoir ce que vous comptez faire pour Sophia. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous avez déjà pris votre décision? Non, Mason, pas encore. Ce n'est pas juste. Tu nous avais promis une réponse. Tu ne peux pas la laisser attendre comme ça pendant que tu réfléchis. Il n'y a pas à réfléchir. Si c'est une décision importante, Eden, visiblement, tu n'as pas prêté attention à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que tu dis ne m'intéresse pas, Mason. Ce que je veux savoir, c'est s'il y a une possibilité, une toute petite possibilité, que tu agisses au détriment de Sophia. Alors? Je réfléchirai à tout ça ce soir, Eden. Je prendrai ma décision demain. Ah non, non, vous n'avez pas le droit, vous allez lui faire passer une nuit blanche. Pourquoi devrait-elle souffrir autant? Oui, papa a raison. Pourquoi vous ne prenez pas une décision maintenant? Ça n'est pas grave, ça peut attendre demain. Ne vous en faites pas pour moi. Ce n'est pas que je veuille vous faire souffrir encore plus, mais comprenez-moi, c'est une situation très difficile. Mais je comprends. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Peut-être que Sophia l'aime et moi je m'y oppose. Je crois qu'on devrait laisser Cruz faire son travail. C'est un homme honnête et moral. Il fera ce qui est juste. Vous n'avez pas besoin de me défendre. C'est possible, Cruz, mais je pense qu'il est nécessaire de rappeler à tous ce que vous avez fait. Vous avez résolu un meurtre, ce qu'aucun de nous n'a été capable de faire. Alors vous avez le droit de réfléchir avant de prendre une décision. Merci. Pour le moment, je veux que ceux qui sont dans cette pièce ne parlent de rien aux gens de l'extérieur de ce qui s'est passé ici. Et la façon dont ça s'est passé doit rester entre nous. Je veux que vous me le promettiez. Je ne veux rien promettre. J'ai horreur des secrets. Je parlerai à qui je veux et je dirai ce qui me plaît. Ça voudrait dire que tu n'as aucune pitié, Augustin. Mais je ne crois pas. J'ai suffisamment souffert par leur faute. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais être sensible à leur souffrance. S'il vous plaît, ne commencez pas à vous disputer. 2 minutes dans la même pièce et ça recommence comme avant. Écoute, maman, calme-toi un peu, tu veux bien? Warren, ramène-moi à la maison. C'est une bonne idée, on le conduit là. Elle ne nous rend pas les choses faciles ici. Ça m'étonne pas. La seule chose qui te préoccupe, toi, c'est Sophia. Et tu ne veux pas qu'il te l'emmène, c'est ça? Allons-y, maman. Bien. Excusez-nous. Ah, on peut partir aussi? Oui, à condition de rester à un endroit où je peux vous joindre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci. Marcello, vous allez venir avec moi. Je vais vous mettre en lieu sûr jusqu'à ce que Maggie arrive. Je reviens tout de suite. Je m'en vais moi aussi. J'aimerais vous dire un mot, monsieur, si vous voulez bien m'attendre dans l'atrium. Channing, si tu as besoin de moi, je suis dehors. Je vais voir si Brandon va bien. Entendu. Viens, Kelly, on y va. Sophia, si tu permets, j'aimerais t'offrir mes services pour te représenter. Qu'est-ce que tu racontes? Si Cruz l'arrête, elle aura besoin d'un avocat et par conséquent, je tenais à lui proposer mes services. Ça n'est pas la peine. Si elle veut un avocat, je lui en trouverai un. Ce n'est pas toi qui la représentera. Maman, tu peux m'attendre une minute, s'il te plaît? Maggie Gillis vient juste d'arriver, il faut absolument que je lui parle. Je veux pas rester seule avec ton père. Ouais, je sais. Ne t'inquiète pas, après les scènes que tu viens de faire dans le bureau, je n'ai pas envie de rester avec toi, moi non plus. Alors à tout à l'heure. Ouais. Viens, maman, je vais te trouver une chaise et tu vas t'asseoir une seconde. Tiens, en voilà une. Allez, assieds-toi et puis tu m'attends là, hein? Bonjour, Maggie, il faut que je vous parle. Warren, il va falloir remettre ça à plus tard. Cruz a besoin de moi. C'est au sujet de votre procès et de Mason. Dès que vous aurez un moment, appelez-moi. Entendu. Ouais, parfait. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Cruz a arrêté le meurtrier? Non, je ne peux pas en parler, Maggie, et je suis navré. Vous n'avez qu'à me le demander. Je me ferai une joie de vous répondre. Oh non, tu ne dois pas, maman. Non, maintenant on s'en va. Allez, viens, on va rentrer à la maison. N'oubliez pas de m'appeler à la maison, Maggie. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'était une offre honnête. J'en suis sûre, Mason. Tu ne le connais pas autant que moi. S'il pense n'avoir aucune chance de favoriser ses intérêts, il n'aide personne. Par ailleurs, je crois que tu n'es pas qualifié. Ah, vraiment? Pourtant, j'ai de sacrées références. Cite-moi une. Très bien. Harvard. Oui, Harvard. Je suis un excellent avocat. J'ai de l'expérience. Je connais la façon de penser du procureur.
Si Cruz arrête Sofia, elle aura besoin pour la défendre d'un avocat qui sache comment fonctionne le système. Oui, je prendrai le meilleur qu'on puisse s'offrir. Non, ça n'est pas uniquement une question d'argent, tu sais. Oui, je m'en redoute. Il faut aussi la défendre. Et je ne t'en crois pas capable. Channing, c'était une offre très généreuse de sa part. Sofia, tu as été absente pendant un bon moment, Mason a bien changé. En réalité, Mason est responsable de toutes les tensions qui se sont créées entre Channing et lui. Plus que n'importe qui, Mason a rendu Channing cynique à l'égard des gens et méchant. C'est lui qui lui a appris à devenir comme ça. C'est absolument faux. Tu n'accepteras jamais de prendre la responsabilité, hein. Tu es totalement incapable de prendre la responsabilité des dommages que tu as causés. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit que c'était à cause de ton comportement que Channing est devenu ce qu'il était. Non, tu voudrais me faire croire ça. Importance. Laissons tomber. Tu as raison, je ne suis pas celui qu'il faut pour défendre Sofia. C'était un geste, un moyen de lui montrer que je l'aimais et que je voulais l'aider. Mais non, pas non plus. Vous partez? Je m'en vais le plus loin possible. Qu'est-ce qui se passe? Vous devriez vous en douter. Oh, c'est encore à cause de Channing. Vous avez gagné. Je ne vous comprends pas, tous les deux. Ça semblait aller mieux entre vous. Je croyais que vous étiez réconciliés. Alors là, ça ne risque pas. Croyez-le ou non, mais je suis navrée. J'aimerais que vous vous entendiez mieux. Je m'inquiète pour vous, Mason. Vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous, Gina. Pour moi? Pourquoi? Vous vous souvenez qu'une fois, je vous ai conseillé de partir et d'emmener Brandon avec vous? Vous auriez dû m'écouter ce jour-là. Vous avez manqué le coche. Votre conseil ne m'avait pas semblé être une bonne idée. N'allez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Papa et Sofia se sont rapprochés depuis un petit moment. À cause du meurtre de Channing? Mais elle ne va pas s'en sortir comme ça. Je me fiche pas mal de la sympathie que les gens éprouvent pour elle. Elle va devoir payer pour ce qu'elle a fait. Mais pas nécessairement. Vous savez que je me suis rabaissé devant lui et que j'ai été humilié? Comment ça? Je lui ai proposé de la représenter et je me suis pris une gifle. Eh bien, tant pis. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Oh, Mason, vous ne pensez pas ça? Je le pense du fond de mon cœur. Quelquefois, je me demande si vous réalisez à quel point vous êtes rusé. Ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre pour l'instant. Je crois que si, regardez ce que vous avez fait avec mon test de grossesse. J'aurais pu vous détester pour m'avoir fait cette farce. Et c'est une parmi tant d'autres. Mais comment pourriez-vous détester un type qui s'est donné autant de mal et qui a fait un véritable sacrifice personnel pour vous donner un héritier du trône? J'en avais déjà un, Brandon. Et vous savez d'ailleurs très bien que je n'ai pas eu besoin de vous. Oui, mais Brandon n'est pas de vous. Et je voulais vous donner un intérêt personnel dans le jeu. Mason, vous m'avez menti. Vous saviez que j'étais enceinte depuis le début. Je suis soulagée de savoir que c'est Channing qui est le père de cet enfant. Ça ne va pas? Si ça se trouve, ce n'est pas Channing. Oh, vraiment? Voilà une information qui me semble très intéressante. Si ça n'est pas papa, qui sait? Oh, aucune importance. Je pensais à haute voix, c'est tout. Oui, je m'en suis aperçu. Alors dites-moi, Gina, qui d'autre est impliqué dans cette petite affaire? Oh, laissez tomber, je ne vous dirai rien. Je finirai bien par le savoir. C'est toujours ainsi. C'est peut-être Hank. Il s'est bien jeté sur moi une fois. Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas lui. Pas Hank. Non, mon Dieu, pas Hank. Tu as été très dur avec lui, Channing. Nous en reparlerons plus tard. Bien. Sofia, vous êtes installée dans la chambre d'amis, n'est-ce pas? Oui. Bien, j'aimerais que vous n'en bougiez pas ce soir. Bon, d'accord. Bon, alors je t'écoute. Eh bien, vas-y, toi, parle. Tu sais déjà ce que j'en pense.
J'aimerais que tu comprennes dans quelle position embarrassante je me trouve actuellement, Eden. Oui, je sais. Mais je vois également dans quelle position est ma mère. Est-ce que tu comprends? Oui, elle pourrait avoir de gros problèmes. Ça ne dépend que de toi. Je n'aurais peut-être pas le choix. Tu sais bien que si. Cruz, je voulais juste vous prévenir que j'étais là. Oui, oui, d'accord, Gillis. Entrez une seconde. Alors, que se passe-t-il? Emmenez Marcello au commissariat et enfermez-le. Pour tentative de meurtre? Oui, c'est ça, et pour bien d'autres choses. C'est Marcello qui a déclenché l'incendie à l'hôtel et c'est lui qui est responsable de l'explosion du souterrain qui a causé la mort de Hank Judson. Ça me paraît suffisant pour le boucler. Il était derrière tout ça? Oui, c'est exact. J'aimerais aussi que vous m'envoyiez l'officier Delgado. Dites-lui qu'il doit se préparer à passer la nuit ici. Tu mets maman en état d'arrestation? Pour le moment, elle n'est pas en état d'arrestation. Alors pourquoi tu fais venir un officier? Mais qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Essayer de s'échapper? Je pense seulement que c'est mieux comme ça. Elle a connu une épreuve très dure et j'aimerais que quelqu'un... Mais on est là pour l'aider. Sa famille est auprès d'elle. On n'a pas besoin d'officier ici pour s'assurer qu'elle va bien. On vient tout juste de la récupérer, Cruz. Et on ne la laissera pas repartir. Santana, la séance est terminée. Et n'espérez plus être de nouveau invité ici. En ce qui concerne Brandon, je pense avoir été assez clair là-dessus. Oui, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour monter Brandon contre moi. Ah oui, c'est exact. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous êtes allé trop loin. Vous vous êtes permis de le voir sans même me le demander. Vous n'en avez fait qu'à votre tête. Et puis, je n'ai pas confiance en vous. Je ne vous ai pas fait de mal, ni à vous, ni à Brandon, et tout le monde le sait bien. Je ne crains pas que vous lui fassiez du mal. Ce dont j'ai peur, c'est que vous preniez son affection et que vous le montiez contre moi. Alors vous avez pris les devants? Oui. Vous ne faites plus du tout partie de sa vie. Il n'y a aucune place pour vous dans la vie de Brandon. Il n'y a pas de place pour vous dans aucune de nos vies. Alors partez et restez loin de nous, ou vous souffrirez des conséquences. Monsieur Smith, j'ai quelque chose à vous demander et je veux la vérité. C'est à propos du chantage? Oui. Je veux savoir pourquoi vous et Peter Flint vous avez fait chanter mon fils. Je suis sûr, Monsieur Capwell, que vous préférez ne pas le savoir. Ne me dites pas ce que je veux savoir, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous aviez mijoté contre lui? Je suis navré, je ne peux rien dire. Ça ne tient pas qu'à moi. Monsieur Smith, je peux vous rendre la vie particulièrement difficile. Je n'en ai jamais douté. Mais je ne vous dirai absolument rien du tout. Peu importe ce que vous me ferez. Ça date d'il y a des années et c'est terminé aujourd'hui. Je ne veux pas revenir sur le passé ni reparler de Channing. Savoir de quoi il s'agit ne vous aidera absolument pas et ne changera rien. Alors laissez tomber. J'ai oublié, oubliez-vous aussi. Je n'en ai pas encore fini avec vous. Excusez-moi, monsieur, mais personnellement, je n'ai plus rien à vous dire. Vous allez regretter tout ça. C'est par là, maman. Oh, te voilà enfin, je me faisais du souci pour toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était affreux. Maman, ça suffit, tu sais très bien que Cruz nous a demandé de n'en parler à personne. Je ne lui ai jamais rien promis. Maman... Bien au contraire. Peu importe, c'était une demande officielle et je crois qu'on doit la respecter. Ça n'est pas grave, ne dites rien, vous ne devez pas trahir un secret pour moi. Vas-y, interroge-moi, je me ferai une joie de te répondre. Non, ne le fais pas, Julia. Ne t'inquiète pas, de toute façon, elle ne dira rien. Elle veut seulement éveiller ma curiosité, me provoquer. J'ai l'impression que tu connais les gens un peu trop bien. En effet. Ah, bougez pas, je vais ouvrir. Bonjour, Warren. Ah, c'est vous. Augusta? Jack. Eh oui. Oh, comme c'est gentil de passer, vous restez dîner. Non, je ne peux pas, mais en fait, je suis là pour affaires. Je viens voir Julia. Ah. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une proposition pour vous. J'aimerais vous embaucher dans mon cabinet d'avocat. Je sais que vous êtes une excellente avocate et je serais ravi de travailler avec vous. Je n'en sais rien, je suis un peu surprise. Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. En fait, je serai pendant un petit moment au bar de la Grande Rue. Alors venez m'y rejoindre et on en parlera. C'est d'accord? Augusta, aidez-moi à la persuader. Oh, je trouve que c'est une excellente idée. Elle est totalement inactive. Eh bien, vous voyez. Alors réfléchissez. Et venez donc prendre un verre, même si c'est non.
Mais j'espère que vous serez d'accord. Augusta, je vous appellerai. Bonsoir, Jack. Oh, je crois que c'est une idée merveilleuse. Tu sais, en fait, ce n'est pas difficile d'avoir le béguin pour un homme comme Jack Lee. Mais je ne me fais pas trop de soucis parce qu'avec lui, tu n'as aucune chance. Je te remercie de me le rappeler. Oh, Julia, sois pas stupide, accepte ce travail. Je n'en sais rien, j'ai besoin d'avoir un peu plus de détails avant de prendre une décision. Eh ben, va le retrouver au bar. Va lui poser des questions. Moi, je me sens un peu fatiguée, alors je vais monter dans ma chambre. Tu veux un coup de main, maman? Non, 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 ça va aller. Il suffit de mettre un pied devant l'autre en faisant attention de ne pas me cogner le nez. Dis-moi, j'espère bien que tu vas refuser. Ah, Jack? Pourquoi? Parce qu'il est très lié avec les Capwell. Peut-être, mais les affaires sont les affaires. Ouais, il faut que je te mette au courant. Une amie et moi, nous intentons un procès de 20 millions de dollars contre Channing. Ah oui, un procès à cause de quoi? Eh bien, on accuse Channing et les entreprises Capwell d'avoir violé volontairement les mesures de sécurité sur l'une des plateformes pétrolières. Le mari de mon ami, Benjamin Gillis, a été grièvement blessé alors qu'il travaillait dessus. Maintenant, il est totalement handicapé et paralysé. Il n'a aucune chance de redevenir normal. Et qui vous représente? Mason Capwell. Ah, le fils de Channing? Vous avez pris Mason pour vous défendre contre Channing? Ouais. Et on l'a fait parce que Maggie Gillis y tenait et puis c'est le seul qui a accepté de s'en charger. Tu sais, finalement, ça n'est pas un si mauvais choix. Il a une bonne réputation. Assez peu orthodoxe. D'accord, mais enfin, après tout, pourquoi pas? Mais je comprends qu'il déteste son père et le fait qu'il ait accepté le prouve. Oui, c'est aussi un peu pour ça qu'on l'avait choisi lui. Mais Warren, pourquoi tu me parles de ça? Eh bien, c'est à cause de ce qui s'est passé ce soir et dont je ne peux pas te parler, mais Mason et son père se sont un peu rapprochés et j'ai peur que du coup, ils ne se démènent plus autant qu'avant. C'est pour ça que j'aimerais que tu prennes en charge ce procès. Eh bien, si seulement je m'étais attendu à ça. 2 offres de travail en l'espace de 5 minutes. Alors, tu crois pouvoir prendre une décision? Il faut que j'y réfléchisse. Sérieusement, hein? Très sérieusement. Je vais rentrer de bonne heure. Tu me rejoindras? Eden, je suis très ennuyé au sujet de ta mère. Je sais quelle épreuve elle endure. Cette histoire est une tragédie. Une tragédie absurde. Et je comprends ce que c'est pour toi que de l'avoir retrouvée après tant d'années de séparation et de t'apercevoir à quel point tu l'aimais. Alors, je comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Ma chérie, écoute-moi. Rejoins-moi chez moi. Et on va en reparler. S'il te plaît, Eden, viens. Sophia, tu es une femme remarquable. Finalement, tu n'avais absolument pas besoin de moi. Tu as fait face à une vérité accablante et tu as su t'en sortir toute seule. Tu es capable de te débrouiller quoi qu'il puisse arriver. Je l'espère. Kelly, je sais que je vous ai énormément déçu, mais après tout, c'est peut-être mieux comme ça, vous me comprenez. Vous vous remettrez de la mort de Joey, vous avez fait d'énormes progrès, vous devez continuer. Votre famille est proche de vous, vos parents vous soutiennent, vous êtes capable de poursuivre votre vie maintenant. Et je suppose que c'est à vous que je le dois. Non, pas uniquement, mais j'espère y avoir participé. Restez auprès de votre mère, de votre père, vous avez tous besoin les uns des autres, en ce moment. Si ça peut vous rassurer, sachez que je suis persuadé maintenant que vous vouliez tenir votre promesse. En effet, mais vous n'avez toujours pas une meilleure opinion de moi. Peut-être qu'un jour ça viendra. J'espère pouvoir trouver une autre raison de vivre que la haine et la vengeance. Peut-être qu'avec le temps. Vous êtes un maladroit, un incompétent. Vous étiez chargé d'une mission, vous débarrasser de Wallace. Ah, je suis navré, monsieur Lee. On a vraiment essayé. On aurait dû lui tirer dessus. Non. Je veux que vous restiez à distance.
Finalement, restez en dehors de cette affaire, je vais m'en occuper moi-même. Maintenant, allez-vous-en. Oui, monsieur. Oh, vous voilà. Ravi de vous voir. Il fallait que je vous parle franchement. Quelle que soit la raison de votre visite, asseyez-vous. Pourquoi avez-vous raconté que j'allais travailler pour votre cabinet d'avocat? Je n'aime pas qu'on se fiche de moi. Ça me met hors de moi et particulièrement quand ça vient de vous. Je ne me fichais pas de vous, je le pensais. Dites donc, pour qui vous vous prenez, Jack? Oui, comme Augusta était là, vous vous êtes senti obligé de dire quelque chose. Augusta n'est plus là en ce moment et je vous répète que je le pensais. Écoutez, je reconnais que j'ai été ignoble avec vous il y a des années, mais aujourd'hui, j'ai l'intention de me racheter. Je veux que vous reveniez travailler pour moi. Pourquoi? Mais parce que vous êtes honnête et que je sais que je peux avoir confiance en vous. Merci pour ce compliment, mais je ne suis pas intéressée. Et pourquoi? Parce que je veux garder mon indépendance. Et parce que je ne suis pas sûre de pouvoir avoir confiance en vous. Vous voulez boire quelque chose? Merci, mais je préfère boire seule. Faites attention, Julia. La plupart des gens qui prétendent aimer être seuls finissent très souvent de cette façon. Ah, navré, madame. Cette table est réservée, elle fait office de bureau. Ah bon? Quel genre de bureau? Un cabinet d'avocats. Non, je savais que certains avocats travaillaient dans des entrepôts, mais jamais dans des bistrots. En tout cas, c'est un cabinet d'avocats et c'est réservé. Eh bien, je meurs d'envie de connaître ce partenaire. Je crois que je vais rester. Bon, j'espère que tu iras mieux demain. Hein? Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. Bonsoir, Sophia. Bonsoir, mon chéri. Fais de beaux rêves. À demain. Allez, mon chéri, il faut dormir. Allez. Quoi qu'il se passe, on s'en sortira. Je serai là près de toi. Merci. Bonne nuit. Oh, Cruz, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que Sophia reste ici ce soir? Pourquoi? Eh bien, je ne suis pas du tout tranquille quand elle est là. Je n'aime pas la voir près de Brandon. Pourquoi? Je crois que vous n'avez rien à craindre de ça. Bien sûr que non. Elle ne fera pas de mal à Brandon, il n'y a personne. Mais vous savez bien que c'est fou. Elle était malade, Gina. Je ne veux pas prendre le risque qu'elle recommence. Il faut qu'elle parte. Je ne veux pas que Brandon soit au courant de toute cette histoire. C'est incroyable. Cruz, il faut que vous preniez la bonne décision. Je sais ce que vous voulez faire. Vous essayez de séparer papa et Sophia. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Ils l'aiment toujours. Et elle l'aime, elle aussi. Ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et quoi qu'il arrive à Sophia, vous allez perdre papa. Et vous ne pouvez rien faire contre ça, Gina. Cruz, bonne nuit. Ça m'étonnerait beaucoup. Je les en empêcherai. Je ne veux pas que tu penses que je te laisse tomber. Oh, Eden, je n'ai jamais pensé ça. Va retrouver Cruz, ne t'inquiète pas pour moi. On est tous de ton côté, maman, et on ne te laissera pas tomber, n'est-ce pas, Ted? Je pense bien. Le plus important, c'est que nous soyons tous réunis dans cette maison et qu'ensemble nous nous battions. Ted a raison, maman. Vous ne savez pas ce que ça signifie pour moi, de vous avoir tous près de moi en ce moment. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait sans vous. C'est difficile de vous regarder en face après ce qui s'est passé, après ce qu'on a fait. Papa, ne dis pas ça. En fait, le plus important, c'est que nous nous serrions tous les coudes et qu'on soit plus tolérants les uns vers les autres. Mais chérie, venez, venez. Je sais combien c'est affreux et pénible pour vous tous. Et je veux que vous sachiez que je comprendrai si vous ne me pardonniez pas. Maman, c'est absurde. On sait que tu ne l'as pas fait volontairement, on le sait tous. Eden a raison. Et je crois que si on essayait de retrouver l'amour qu'on avait les uns pour les autres, on retrouverait quelque chose de très important. Je crois qu'on a la chance d'avoir des enfants formidables.
Ouais. Vous avez des ennuis avec Marcello? Non, il n'a presque rien dit. Il est sous les verrous maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à la presse? On a fait en sorte que ça ne s'ébruite pas. Seuls savent ceux qui étaient présents. Mais cependant, permettez-moi de vous rappeler que je suis plus qu'un simple journaliste. Ça, je m'en serais douté, Warren. Étant donné qu'on n'est pas autorisé à parler de ce qui s'est passé ce soir, il va nous falloir parler d'autre chose. Ouais, j'ai un sujet tout trouvé. J'ai demandé à Julia si elle accepterait de s'occuper de votre procès, soit en tant qu'assistante de Mason, soit à sa place. À la place de Mason? On ne peut pas l'envoyer promener. Ouais, écoutez, j'ai bien peur qu'il ne soit pas très efficace. Après ce qui s'est passé ce soir... Oh, malgré tout, on doit prendre le risque. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, qu'elle allait y réfléchir. Allez, venez avec moi. Je vais vous la présenter tout de suite. Si vous y tenez. Allez. Julia, je te présente Maggie Gillis, c'est de son mari dont je te parlais tout à l'heure. Enchantée. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Asseyez-vous. Merci. Ah, merci Julia. Dis-moi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à la proposition que je t'ai faite tout à l'heure? Je n'ai jamais dit que j'allais me préoccuper très sérieusement de cette affaire. J'espère qu'il ne vous a pas fait croire ça. Non, je lui ai simplement dit que tu voulais réfléchir. C'est ce que tu m'avais répondu, non? Vous êtes sans doute trop occupé. Ah non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour des raisons personnelles. Oui, je comprends parfaitement. Je suis navrée que Warren vous ait ennuyé avec ça. J'ai eu tellement de refus de la part des avocats, maintenant je m'y suis habituée. Et je suppose que vos raisons sont les mêmes que les leurs. Je ne suis pas surprise. Ça ne me déçoit même pas non plus, voyez-vous. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Et pour quelles raisons les autres ont refusé de s'en occuper? Eh bien, parce qu'ils ne voulaient pas s'attaquer au Capoel. Je peux t'assurer que ce n'est pas ma raison. Moi, je crois bien que si. Seulement, tu ne veux pas l'admettre. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Après tout, on a encore Mason. Hé, ça va là? Faut pas être démoralisé, hein? Ça n'est pas à cause de votre tante. Alors, c'est quoi? Rien qui vaille la peine d'en parler. Ah, c'est peut-être ça le problème. Vous gardez un peu trop de choses pour vous. Vous devriez en faire part à quelqu'un qui peut vous aider. Quelqu'un comme moi. Warren! Écoutez, Maggie, je veux me rapprocher de vous. Cette situation devient complètement insupportable. Vous savez, quelquefois, j'ai l'impression que je vais exploser. Ça ne peut plus continuer. Je ne peux pas vous promettre que je pourrai ce soir, mais vous pourriez m'expliquer de quoi il s'agit. Je voudrais modifier mon testament et j'aimerais avoir votre conseil sur un problème qui vient de se poser. Il est important que je le fasse le plus tôt possible. Je ne peux pas dîner avec vous, mais j'essaierai de passer vous voir après. Très bien, parfait, je compte sur vous. À plus tard. Eh bien, je suis surpris. Il faut avouer que Ginger a complètement changé de style d'employé. Et je vous demande pardon. Oh, rien du tout. Moi aussi, je travaille pour Ginger. Mais pas pour le même genre de travail. Dites-moi, manifestement, vous devez essentiellement vous occuper de sa clientèle aisée. J'aimerais savoir combien vous demandez. Oh, ne croyez pas que je vous fais des avances. C'est simplement une sorte de curiosité professionnelle. Vous prenez plus de $100. Ah, je prends plus de $100 si je dois véhiculer les gens. Vous devez faire votre travail consciencieusement. Je serais tentée de le croire, mais je n'aime pas beaucoup parler aux étrangers, alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous me feriez très plaisir en retournant d'où vous venez. Une minute. Vous ne travaillez pas pour Ginger Jones? J'ignore qui est Ginger Jones. Oh, jeune fille, je ne travaille pas exactement dans ce genre de choses. Je vous prie de m'excuser. Ce n'était qu'une supposition, ne m'en veuillez pas. Bien, je suis navré, j'ai été stupide. Oui, stupide. Et ça ne vous dérangerait pas de vous en aller maintenant? Eh bien, en réalité, c'est ma table, mon bureau, pour ainsi dire. Et j'ai énormément de travail à rattraper, alors j'ai bien peur d'être obligé de vous demander de partir. Vous êtes Mason Capoel? C'est exact. Sophia,
Oui. Te voilà. Jack est là, j'aimerais que tu entendes ce que j'ai à lui dire. Bonjour. Sophia, ça me fait plaisir de vous revoir. Channing m'a dit ce qui s'était passé. Je suis vraiment navré. Merci. Allez-y. Je n'en ai encore parlé à personne. Mais j'ai décidé de faire construire une université du nom de mon fils Channing. Et je veux modifier mon testament pour que, quand Brandon sera plus grand, il ait une majorité de contrôle dans les entreprises Capwell. C'est un très beau geste que vous voulez faire. J'avoue que l'idée de faire construire une université est admirable. Mais j'attendrai avant de toucher au testament. Ce n'est pas la peine, je sais ce que je veux. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Brandon n'a que 6 ans. Personne ne sait ce qu'il aura envie de faire dans 15 ans. Il pourrait bien ne pas s'intéresser du tout aux entreprises Capwell. Il ne sera peut-être même pas capable de diriger les opérations. Croyez-moi, nous ferons en sorte qu'il ait ses qualifications, compte tenu de ce que j'offre. Personne de censé ne laisserait passer une telle occasion sous prétexte d'avoir d'autres objectifs de carrière. Je le dois à l'enfant et encore plus à son père. Mon rôle est de vous conseiller, mais la décision ne peut venir que de vous. Et elle est prise. Maintenant, si la situation de Sophia entraîne un procès au tribunal, je veux que vous soyez son avocat. Je ne fais confiance à personne d'autre. Attends une minute. Et s'il le faut, je veux que vous soyez capable de tout défoncer pour la sortir de là. Je veux lui apporter l'aide dont elle a besoin. Viens ici, ma chérie. Oh, c'est incroyable. Oh, Tony, je suis navré de vous déranger, mais je vous ai appelé et ça ne répondait pas. Je me suis dit que je pourrais faire un saut chez vous. Non, vous avez bien fait. André Eden, tu connais Tony Patterson, le procureur. Voici Eden Capwell. Bonjour, ravi de vous voir, monsieur Patterson. Que puis-je pour vous? Je sais que vous êtes sur le point de résoudre l'affaire du meurtre de Channing. Je veux savoir ce que ça donne. Écoutez, je crois qu'il est encore un peu tôt pour en parler. Et il nous manque encore certains détails. Je ne peux malheureusement pas me contenter de cette réponse. Écoutez, on se prépare à poursuivre quelqu'un en justice. Peu importe qui est l'accusé. Ce que je veux savoir, c'est qui vous suspectez. J'aurais aimé pouvoir vous le dire, mais... Écoutez, si on se donnait rendez-vous demain matin... Pourquoi demain matin? Quelle différence est-ce que cela fera? Les suppositions seront peut-être devenues des certitudes. Je veux un nom sur mon bureau demain matin, c'est compris? Entendu. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Eh bien, ce n'est pas un homme commode. J'espère que tu ne te sens pas obligé d'être loyal envers lui. Tu sais ce qui m'embête? On n'a même pas eu le temps de discuter de notre mariage. Et il a lieu demain. Alors si on en discutait un peu. Channing, tu viens de coucher? Oui, j'arrive. Je suis sûre que Sophia doit être très fatiguée. Elle a eu une journée épuisante. Et ce sera la même chose demain. Oui, en effet, je me sens fatiguée. Alors, bonne nuit. Je t'attends là-haut. Entendu. Ah, je suis navré, c'est vrai, tu dois être épuisé. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Non, ça me fait plaisir et puis ça me fera du bien de prendre un peu l'air. Bon, merci. Je crois que c'est là qu'on se dit bonsoir. J'aimerais que tu saches à quel point tu m'as manqué. Channing... Je ne le nie pas. J'ai l'impression que tu reviens à nouveau dans ma vie. J'ai bien peur d'être obligée d'en sortir bientôt. Ah non, écoute-moi. Je ferai tout ce que je peux pour te garder. Ça va aller. Oui, merci. Merci encore pour tout. Qu'est-ce que tu vas faire pour ma mère?
Channing, je crois qu'il était préférable pour tout le monde que la vérité soit découverte. Maintenant, on va commencer à y voir plus clair. Peut-être que je ne ferai plus de cauchemars. Ça ne m'étonne pas que tu en aies fait, avec ce que tu as enduré depuis des mois. Tu sais ce qui m'effraie le plus à présent? Quoi? Maintenant que j'ai eu la chance de retrouver toute ma famille et que l'on commence seulement à rattraper le temps perdu, j'ai peur de vous perdre encore une fois. Je t'ai dit que j'allais faire tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Je ne veux pas te perdre, moi non plus. Ah, tu es gentil. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Je le pense. Essaie de passer une bonne nuit. On reparlera de ça demain. Oui, allô, c'est bien la tribune de Santa Barbara? Oui, j'aimerais parler à un journaliste. Ah, vous en êtes un. Voilà, il se trouve que j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Oui, je sais qui a tué Channing Capwell Jr. Oui, je comprends, mais je pense que la vérité doit être révélée. Il faut que les gens sachent qu'il y a un meurtrier parmi eux. Non, je ne peux pas vous donner mon nom, je préfère garder l'anonymat. Oh, parce que j'ai entendu le meurtrier faire des aveux. Oui, et Cruz Castillo, qui appartient à la police, les a entendus lui aussi. Gina, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les mêmes comprimés que ceux qu'avait pris Brandon. Mon Dieu, tu en prends toujours, hein? Je ne peux pas te dire ce que je compte faire pour ta mère, parce que je ne sais pas moi-même. Comment ça, tu ne sais pas? Pitié. Ça ne peut pas attendre demain matin. Je sais ce que tu vas faire. Quelque chose d'honnête, de moral selon toi. Tu vas faire ton travail. Eden. En tout cas, je ne resterai pas ici à te regarder astiquer ta plaque de police. Je vais rejoindre ma famille. C'est ma place.